Ce mercredi 24 août, TF1 diffuse le documentaire Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà, de succès en excès. L'occasion de revenir sur la vie sombre de Jean-Luc Delarue, mort à l'âge de 48 ans, des suites d'un cancer de l'estomac, il y a 10 ans. Une disparition qui a été suivie par une véritable guerre d'héritage entre son ex Elisabeth Bost, mère de son fils Jean, et sa veuve Anissa. La première a voulu faire annuler le contrat de mariage de Jean-Luc Delarue et Anissa Keul, en vain. Retour sur cette folle guerre devant le tribunal. Suite à la mort de l'animateur, qui combattait un double cancer, Elisabeth Bost, chroniqueuse du Grand 8 sur D8, entend faire annuler le mariage de son ex Jean-Luc Delarue et Anissa Keul. La mère de Jean, alors âgée de 9 ans, estimait que la répartition de l'héritage du producteur n'était pas équitable. Dans les colonnes de Paris Match en 2013, elle acceptait d'évoquer ce dossier, ce bras de fer monstre dans lequel elle s'était embarquée depuis le décès de feu l'animateur. Ce combat, si esti pour Jean. Je revendique le droit de pouvoir poursuivre l'éducation de mon fils avec les moyens dont nous étions convenus avec son père, confie-t-elle à l'époque. Si esti pour cela que je demande le maintien de la pension versée de son vivant, bien que cela m'ait été refusé puisque, à la surprise générale, les comptes de Jean-Luc étaient vides au moment de son décès. Une fortune estimée à 22 millions d'euros en effet, selon les volontés de Jean-Luc Delarue comme établi dans son fameux testament, Elisabeth Bost a été totalement écartée de la gestion de l'héritage de son fils mineur, qui a hérité de la moitié de la colossale fortune de son père, estimée à 22 millions d'euros, avec notamment un appartement rue Bonaparte à Paris, depuis revendu, une maison à Sauzon où a eu lieu le mariage d'Anissa et Jean-Luc Delarue, ainsi que des œuvres d'art et des parts de Réservoir Prod. Si Anissa a perçu la moitié, le fils d'Elisabeth Bost a été pour sa part taxé à 45% en droit de succession, pour le plus grand regret de sa mère. Jean Delarue a tout de même touché la somme de 6 millions d'euros. Déboutée, elle doit de l'argent à Anissa. Quant à Elisabeth Bost, elle a finalement été déboutée, la justice ayant finalement tranché en faveur de la veuve, en appliquant les dernières volontés du regretté présentateur. Maître Francis Zepinet, l'avocat d'Anissa, la veuve du célèbre animateur, avait fait savoir sur Twitter la décision du tribunal. Elisabeth Bost perd son procès contre Anissa Delarue. Pour le tribunal, le mariage était un projet mûrement réfléchi avant même la découverte de la maladie de Jean-Luc Delarue. Rejet des demandes de nullité du testament, du mariage, du codicille et condamne Elisabeth Bost à payer 8 000 € à Anissa Delarue, avait-il écrit. Déboutée, elle devait donc en plus verser de l'argent à sa rivale,